Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour cette masterclass. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu notre vision du e-retail et comment optimiser la performance sur des plateformes que vous maîtrisez un peu moins, qui ne sont pas vos websites, qui ne sont pas vos réseaux sociaux, mais qui sont des partenaires qui vont faire transiter vos contenus. Très rapidement, Data Awards, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre mission depuis 22 ans, c'est de faire rayonner les marques à l'international dans le but d'augmenter leur performance locale dans chaque pays. Pour ce faire, on va produire et déployer dans chaque pays du contenu qui est adapté à tous les consommateurs, peu importe sa langue, sa culture, ses habitudes de navigation. Pour réussir cette mission, on a rassemblé sous un seul lieu, sous un seul toit, des expertises qui sont très diverses, des mondes qui sont très différents, qui n'ont pas l'habitude de cohabiter ensemble. D'un côté, on a des expertises digitales fortes, des copywriters, des experts search, des experts social media, des créatifs, des développeurs, des codeurs. Et d'un autre, on a développé des connaissances fines de chacun des marchés locaux, chacun des pays, grâce à nos 72 nationalités. Et pour réussir à faire avancer tout le monde dans la même direction, pour réussir à faire en sorte de livrer du contenu qualitatif et performant à nos clients dans chaque filiale, on a développé des process, des organisations et bien sûr des talents qui nous permettent d'organiser tout ça, d'orchestrer tout cela pour nos clients. Pour réussir à avoir un contenu performant sur chaque pays, il faut maîtriser l'ensemble du cycle de production de contenu, c'est-à-dire de la création jusqu'à l'amplification locale. Donc il y a 3 grandes phases dans ce cycle qui, si chacune des phases si elle n'est pas respectée, ça a un impact vraiment négatif assez fort sur la qualité du contenu et la performance du contenu que vous allez livrer à votre internaute local dans le pays cible. D'abord, il faut être en mesure de créer un contenu master qui est pensé pour l'international, qui va être accepté par vos pays et par vos consommateurs locaux. Ensuite, il faut déployer ce contenu sans perdre en qualité, ni en délai, ni en performance. Et enfin, il faut amplifier le message localement dans chaque pays en prenant en compte la sensibilité de chaque marché, de chaque internaute, pour éviter les bad buzz. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement donc, sur le e-retail. Une dernière slide pour expliquer un petit peu qui est Data Awards. On a été créé il y a 22 ans. Aujourd'hui, on est capable de produire et de déployer du contenu H24, 7 jours sur 7. On a des dizaines de milliers de contenus qui sont déployés chaque semaine. Et on a des SLA qui peuvent aller jusqu'à 4 heures pour 20 pays en simultané pour nos clients. Pour la partie e-retail, je suis accompagné de Manon, qui s'occupe de l'équipe Search et Acquisition chez Data Awards. Bonjour à tous. Donc, quand on parle de déploiement de stratégie internationale, naturellement, on va déployer une stratégie de e-retail. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser votre stratégie, être présent dans le monde entier et adapter justement la visibilité de vos produits, votre image, vos visuels, les assets, etc., à chaque marché et à chaque retailer. Pour cela, tout au long de la stratégie, on s'assure que le SEO soit respecté. Également, on essaie de sauver les coûts en uniformisant la stratégie et on la suit tout au long du parcours de la mise en place de la stratégie. Les retailers sont leaders, notamment sur Google. Pourquoi? Comme on peut le voir juste après. Donc, les retailers sont premiers et c'est important pour vous d'essayer de maîtriser justement votre visibilité sur Google. Lorsque vous tapez, par exemple, dans n'importe quel secteur d'activité, n'importe quel mot-clé sur Google, que ce soit que vous recherchez en anti-cerne ou encore un pneu, c'est les retailers qui apparaissent. Amazon, Sephora, etc. Ça va dépendre du marché, du pays, mais ils sont là partout. Il y a un vrai enjeu à se positionner, à aller optimiser votre stratégie sur les retailers. Naturellement, la clé, c'est aussi de maîtriser le local. Donc, qui dit maîtriser l'international, c'est aussi maîtriser le local derrière. Et le retailer local, c'est pas juste optimiser, juste traduire une fiche produit, c'est pas juste traduire son contenu, mais c'est surtout l'adapter à la culture locale. Et c'est également pas juste présent par sa marque, parce que bien sûr le retail, c'est pas être présent. Peu importe qu'on optimise finalement le contenu sur son site, être présent pour les retailers, c'est un contenu qu'on va pas maîtriser, et donc juste optimiser finalement sa marque, ça suffit pas. Les 5 grandes raisons pour lesquelles la marque ne va pas forcément déployer une stratégie retail. La première chose, donc il y a tout un tas de contraintes qui font que c'est compliqué. On en a conscience. Il y a très peu de possibilités
très peu d'éléments qu'on peut optimiser. On va par exemple, on va pouvoir toucher au SEO technique ou à la partie un peu plus popularité. C'est vraiment propre à chaque retailer. Et nous, on va essayer d'agir vraiment là où on peut modifier des choses. Et donc, finalement, vous aider à optimiser des choses des choses dont vous pouvez optimiser. Et donc, vous avez l'impression que c'est une perte de temps, que finalement, les retailers, c'est un peu opaque. Google communique un peu plus sur son algorithme, sur sa manière de fonctionner, alors que les retailers, on a tous conscience, on a du mal à comprendre comment ils fonctionnent. Et finalement, également, toutes les équipes tout au long de déploiement de contenu, les équipes communiquent pas forcément, il y a un siloing des équipes et donc mettre en place une stratégie globale, c'est compliqué. Et également, du retailer, ça nécessite un grand nombre de ressources et également un grand nombre de contenus et ça, forcément, on l'a pas en interne et c'est pour ça que ça peut être compliqué. Mais pourtant, c'est important pour les marques d'aller et pour vous d'aller justement déployer une stratégie retailer parce que finalement, on maîtrise pas forcément sa marque, parce que de toute manière, votre contenu va être publié sur les sites des retailers. Donc, si vous déployez cette stratégie-là, ça vous permet de maîtriser votre marque, votre visibilité, de déployer un contenu qui est riche et pas forcément dupliqué, de finalement derrière avoir plus de trafic et acquérir aussi plus de ventes. Et finalement, optimiser son contenu pour les retailers, il y a certaines recherches qu'on ne va pas forcément cibler, que ce soit marque ou hors marque, et le faire, ça permet d'éviter de manquer certaines opportunités. Donc c'est vrai, comme vous l'avez compris, vous êtes souvent très fort pour gérer vos contenus, vos sites web, vos réseaux sociaux, vous investissez beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, et puis la partie retail, elle est un peu laissée à l'abandon pour les raisons qu'on a vues avant, alors qu'en fait c'est clé, c'est là que vous allez vendre, c'est le moment où les gens vont cliquer sur acheter. Donc comment on aide les marques aujourd'hui à être meilleures sur le retail? C'est en ayant une approche qui est assez smart. On ne veut pas que vous reproduisiez le même effort que ce que vous faites déjà sur vos médias. On va essayer de voir quelle est la chose marginale à mettre en place pour réussir à être le plus performant possible sur les différents retailers. Il y a 4 étapes clés pour réussir cette mission. La première, ça va être bien sûr de travailler sur le SEO, on l'a déjà vu, et un SEO spécifique pour les retailers, puisque bien sûr ça va être différent de celui pour votre website. Il va falloir qu'on choisisse un peu nos combats, donc ce qu'on va voir sur la partie définition de template. Il va falloir que vous réécriviez certains contenus, peut-être que vous allez devoir en créer de nouveaux. Et enfin, il va falloir que vous monitoriez tout ça pour savoir comment améliorer ce cycle au quotidien. Donc la première étape, le SEO. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important de faire du SEO pour les retailers. Forcément, ça va permettre d'acquérir plus de trafic. On l'a vu précédemment. Ça va permettre d'optimiser votre contenu justement pour proposer le bon contenu à l'utilisateur. Finalement, on se rend compte que un utilisateur qui fait des recherches sur Google et qui atterrit sur un retailer, il y va pour acheter directement, mais également pas que pour rechercher des informations autour du produit. Et donc, c'est important de proposer à l'utilisateur un contenu qui forcément répond à des intentions de recherche, mais également qui parle correctement du produit, qui représente bien la marque finalement. En elle-même. Donc là, le lancement d'une stratégie, c'est important de s'assurer que le contenu, lorsqu'il est déployé localement, que derrière, il soit bien performant tout au long du déploiement. Et pour cela, nous, on déploie des outils et on s'assure que le SEO soit bien maîtrisé, que ce soit en évangélisant le SEO, en apportant des outils aux différents acteurs de la stratégie. Et donc ça passe tout d'abord par le SEO global, donc le fait d'avoir un contenu master qui soit bien optimisé, un socle solide, qui cible les bons mots-clés, qui soit prêt à être déployé et localisé. On passe du master au local et tout en essayant de respecter la qualité du contenu, en ne perdant pas en fait la qualité et en le déployant localement et en s'adaptant à chaque pays et à chaque retailer.
Comment on fait? On essaie de préparer justement ces guidelines-là et essayer de prendre finalement le meilleur des trois mondes, qui est l'ADN de la marque. Donc on s'assure bien que les mots-clés marques sont bien respectés, l'exigence finalement des retailers, les bons champs et les bonnes expressions, mais également la performance SEO, donc répondre à l'intention de recherche. Et donc, on a pris l'exemple ici d'une case study qui est Michelin. Michelin, c'est particulier puisque Michelin ne vend pas de ses produits, donc les pneus directement sur son site. Il va vendre ses produits chez les retailers directement. Et donc, c'est hyper important pour lui que sa marque soit respectée tout au long de la gestion du contenu qui est déployé sur les retailers. Et donc, ce qu'on fait lors de la déploiement de la stratégie retailer, c'est qu'on s'assure que la marque soit respectée et uniformisée sur tous lors du déploiement. Et ensuite, on va lancer toute la stratégie. Donc, on s'assure que la marque on garde les forces et tout ce que la marque peut refléter. Et ensuite, on y apporte toute la partie intention de recherche. On étudie les intentions de recherche, les spécificités de chaque retailer. Et ensuite, on va optimiser la fiche produit et l'optimiser pour les moteurs de recherche. L'objectif derrière, c'est d'avoir une page produit. Donc, toutes les pages produits doivent finalement suivre le modèle. On a le avant, une page produit qui n'est pas forcément optimisée avec les bons champs. Et derrière, on a une page optimisée avec les bons mots-clés, les bons titres et les bons éléments qui respectent et qui finalement rapportent un peu plus de volume et de performance. La première étape, la Master Keyword Study. Qu'est-ce que c'est une Master Keyword Study? On crée un contenu master qui va par la suite être déployé. On va le catégoriser en fonction des différentes intentions de recherche. Et c'est vraiment le document qui va servir de base au déploiement local. Et qui va servir de vraiment un kit outil qui permettra d'assurer la performance derrière. Là ici c'est l'audit éditorial qui permet en master d'analyser le produit, de lancer l'analyse. On s'assure à la fois d'analyser ce que proposent les retailers, mais également ce que propose la concurrence. On essaie de mettre en place une étude sémantique et des mots-clés sur tous les à la fois sur Google et les retailers. Il y a finalement, on essaie de faire matcher deux intentions de recherche et deux différentes intentions, puisqu'on veut être à la fois visible sur Google via les retailers, mais également visible sur Amazon pour vendre le produit directement. Ici, on a l'outil justement qu'on va fournir aux copywriters qui vont rédiger les différents contenus et qui permet aux copywriters d'aller jouer avec ce document, de trier les différents mots-clés, de choisir les bonnes expressions qui vont permettre à notre contenu de performer et d'être visible, que ce soit dans la langue master, dans la principale langue, donc par exemple l'anglais, mais également dans tous les pays du monde, lorsque ce sera déployé. L'objectif, c'est de sélectionner des mots-clés qui ont un potentiel selon le retailer et qui représentent forcément un volume, donc par exemple 3000 volumes de recherche, et au moins on s'assure que le contenu que la page produit soit visible derrière. La deuxième étape, c'est de choisir les bons mots-clés pour qu'ils soient déployés localement derrière. Et donc, on va fournir, pareil, un document compilé, un lexique, qui permettra justement où on va utiliser les bons outils pour le déployer et pour le déployer sur les différents retailers. Donc l'adaptation, c'est le document ici qui va permettre de déployer le contenu aux différents pays locaux. Et comme on a forcément lors du déploiement, on s'assure de bien adapter les guidelines, les recommandations, et on va fournir ces documents, ces outils aux différents acteurs. L'objectif final, c'est que votre contenu sur chaque retailer respecte bien les guidelines, avec par exemple un titre qui contient les bons mots-clés et également un contenu qui contient les bons mots-clés. Et que tout votre contenu soit bien optimisé lors du déploiement.
Voilà, comme on l'a vu, l'objectif c'est de créer une stratégie search spécifique pour les retailers. C'est assez complexe parce que vous avez parfois même des milliers de touchpoints, des milliers de retailers à respecter. Donc il faut que vous choisissiez vos combats, quel est le top retailer, quel est le partenaire clé, jusqu'à où je vais aller pour respecter ces guidelines. Ils vont vous demander toujours plein de choses, beaucoup d'assets, beaucoup de textes, beaucoup de vidéos. Donc il faut faire des choix. C'est impossible pour toutes vos pages produits de créer énormément de contenu. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire vraiment une approche marginale pour essayer d'être efficace. Donc la définition du template, c'est vraiment clé. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité en fait, de produire une fiche produit, un template de fiche produit pour les retailers qui va être uniforme pour l'ensemble de votre marque et l'ensemble de vos pays. Donc l'enjeu, c'est on a déjà des fiches produits, vous existez déjà, vous avez déjà créé du contenu, jusqu'à où on peut aller pour ajouter du contenu qui est spécifique pour le retail sans pour autant tout révolutionner et que ça vous coûte beaucoup plus cher et que vous ayez besoin de beaucoup de ressources pour le faire. 3 étapes clés. Le premier, c'est le benchmark. Donc, il va falloir qu'on soit hyper efficace. On va regarder ce que font vos concurrents. Donc, on va concrètement regarder sur les retailers comment se positionnent les concurrents, qu'est-ce qu'ils mettent. Est-ce qu'ils mettent beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, beaucoup de textes, quels champs, quels mots-clés ils utilisent. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que demandent vos retailers. Donc, on va faire un match un petit peu entre les deux pour essayer de trouver le juste milieu. Ensuite, si vous êtes un groupe multi-marque ou multi-line of business avec des produits très différents, vous allez avoir un enjeu de répondre avec un seul template qui va participer et qui va être accepté par toutes vos line of business. On le disait hier un petit peu avec le groupe Seb, on passe de l'aspirateur à l'épilateur, au wok, au rice cooker. Ça va être quand même un enjeu de se dire on a une seule type de fiche produit qui va correspondre pour Tefal, Roventa, Moulinex. Et c'est pourtant ce qu'on arrive à faire. Donc l'enjeu c'est vraiment celui-là, c'est d'essayer de proposer un contenu master qui va répondre au plus grand nombre, avoir un tronc commun qui va répondre au plus grand nombre et que vous allez produire et maîtriser en centrale. Et ensuite, bien sûr, vous allez être challengé sur ce que vous allez proposer. C'est-à-dire qu'il y a des filiales, ou il y a des line of business, ou il y a des marques qui vont revenir vers vous pour dire mais pourquoi est-ce qu'on fait si peu de contenu? Pourquoi est-ce que je dois moi recréer localement des choses? Donc là, il va falloir qu'on arrive avec de la data et le choix qu'on va faire, il faudra qu'il soit backé par de la data. Pour vous expliquer, pour illustrer un petit peu cela, on a un cas avec le groupe Pierre Fabre, donc qui a refondu sa stratégie complète il y a 2 ans sur la fiche produit, tant pour leur website que pour les e-retail. Donc c'est intéressant parce qu'on a fait toute la partie website et on a fait cet apport marginal pour le e-retailer. Donc là, on a une approche assez efficiente. On a regardé leurs 7 marques, on a regardé les 7 concurrents principaux qu'ils avaient sur ces marques-là. On a pris que les top pays, puisqu'ils sont dans plus de 80 pays, et on a pris les retailers principaux sur lesquels ils vendaient aujourd'hui et leurs partenaires. Donc on a fait un audit de tout ça, on a regardé qu'est-ce qui était réellement publié, parce que bien sûr les e-retailers leur demandaient énormément de contenu, jusqu'à 7 photos, 3 vidéos, avant, après, les effets cliniques, toutes ces choses-là. Donc il faut aller, il faut challenger un peu les retailers, ils vont être bien sûr une grosse pression, mais il faut regarder ce que font les autres, et puis qui est meilleur en fait, qui est numéro 1 sur la requête, et quelle est sa fiche produit. Donc c'est ça l'enjeu, c'est pas de céder à la panique, mais c'est vraiment d'arriver avec une approche data et une approche smart pour proposer un MVP qui vous permette d'exister et de performer sur le retail. À la fin de l'audit, on a regardé justement tous les champs qui étaient réellement faits par les marques et pas ce qui était fait par le concurrent principal. Donc on a fait également ça pour des assets. Donc on a regardé le nombre de photos, les intentions de ces photos, le nombre de vidéos, et pour vraiment comprendre sur les top 12 pays et sur les top e-retailers ce qui était réellement publié aujourd'hui. Donc on s'est comparé un petit peu par rapport à chaque concurrent et pour chacune des marques, on a fait ce résultat. Et vous l'avez aussi pour chacun des pays, pour chacun des touchpoints. Donc là, je vous présente que quelques résultats. L'enjeu, c'est quoi à la fin de cet audit? C'est d'avoir la fameuse data dont je vous parlais pour pouvoir revenir vers n'importe qui pour lui dire c'est comme ça que ça se passe et j'ai la preuve derrière parce que je suis backé avec une analyse qu'on a faite. Donc on s'est rendu compte que pour exister quelque part, il fallait 3 champs, le product name, le packshot, au moins une photo et la short description, c'est vraiment le minimum pour exister. C'est ce qu'on appelle une light product page. La bonne nouvelle pour toutes les marques de Pierre Fabre, c'est qu'on avait 91% de compliance, c'est-à-dire qu'on n'avait que 9% de gap, il fallait juste créer 9% de contenu en plus pour créer tous ces MVP sur certaines fiches produits. Après, il y a des fiches produits qui sont plus importantes et on veut aller plus loin. Donc forcément, on va aller rajouter des éléments. Et si c'est des lancements qui sont premium, on va devoir peut-être avoir un module dermato, peut-être on va avoir des résultats cliniques, des choses qui sont assez fortes. C'est souvent des 5 ou 10 lancements par an par marque, donc c'est pas énormément, mais qui ont beaucoup de médias. Donc quand vous investissez 300 000 € de médias, quelque part, vous pouvez peut-être faire une fiche produit spécifique avec beaucoup de contenu dessus sur ces 5 ou 10 fiches produits. Donc c'est ça l'enjeu, c'est de savoir sur lesquels on va le faire, où c'est qu'on va placer le curseur et sur quoi on va investir. À la fin, ce qu'on livre au client, c'est assez simple. En fait, c'est
3 scénarios avec 3 templates de pages. Donc on sait sur quoi on va se battre. Le directeur de la marque va décider sur un certain pourcentage de son catalogue ce qu'il considère être premium, ce qu'il considère être standard et ce qu'il considère être light. À partir de là, ça déclenche des mandatories. Pour du e-retail, on va se dire, si tu veux lancer une page premium, il va falloir que tu me donnes autant de vidéos, autant de photos, autant de textes, qui soient en plus SEO friendly, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on va avoir cette approche. Donc là, on est sur une marque type Aven, donc forcément, il y a beaucoup de produits qui sont stratégiques. Sur des marques qui sont un peu plus petites, type Chlorane ou autre, on va avoir un pourcentage sur les premiums qui est beaucoup plus faible. Voilà, ça dépend vraiment aussi de l'effort, du budget, de ce qu'on peut faire et des combats qu'on a sur le e-retail. Une fois qu'on a le matériel donc SEO qui a été produit, pensé au début, et qu'on a une approche hyper organisée, qu'on sait sur quoi on va se battre, il va falloir qu'on crée ce fameux contenu qui nous manque. Donc là, l'enjeu, c'est pas de réécrire complètement vos fiches produits pour le retail, c'est impossible. On l'a déjà dit, vous avez fait un énorme travail pour créer vos fiches produits pour vous. Maintenant, il faut créer un contenu additionnel pour les retailers. Donc là, l'enjeu, c'est quoi? C'est de savoir jusqu'à où on va devoir produire du contenu supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'on peut twister un peu le contenu existant? Et c'est ça vraiment qu'il faut avoir comme approche. La première approche, c'est le rewriting. Vous avez du contenu. Malheureusement, il est parfois très édito ou très inspirationnel. Il ne correspond pas à l'acte d'achat. Vous n'êtes pas au moment où la personne elle est à deux doigts de cliquer sur « j'achète cette fiche produit » ou « je suis sur un concurrent ». Donc vous allez pouvoir récupérer un contenu que vous avez créé. C'est ce qu'on appelle vraiment le coût marginal, c'est retravailler ce contenu d'un point de vue e-retail. Donc digital friendly, avec des intentions d'achat dedans et bien sûr des mots-clés spécifiques à l'acte d'achat. Vous pouvez aussi créer plusieurs versions. On a vu tout à l'heure Michelin. Michelin, c'est une version principale et jusqu'à 3 versions alternatives qui sont proposées à chaque pays comme base. Voilà, c'est un choix qui peut être fait. Ce qu'on vous recommande, c'est au moins une version pour vous et au moins une version pour les retailers. Si après vous pouvez créer d'autres versions alternatives de la même fiche produit, c'est bien sûr quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite, vous allez peut-être identifier quelques gaps. Donc les fameux champs qu'on a vus tout à l'heure dans l'entonnoir, c'est possible que 1 ou 2 champs, plusieurs champs si c'est une fiche premium, soient nécessaires en travail supplémentaire. Et là, vous n'avez pas forcément de base. Donc il faut créer ce contenu. Et là, il faut faire appel à un expert copywriter de l'industrie concernée. Donc c'est un travail par contre qui est beaucoup plus lourd que la partie rewriting. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ce travail-là, c'est très frustrant de livrer ça à vos filiales et de voir qu'elles font de la traduction. Donc l'objectif, c'est de maîtriser l'ensemble du toolkit et de livrer des fiches e-retail, surtout sur les standards et les premiums, qui soient optimisées, SEO, bien adaptées d'un point de vue linguistique et qui correspondent à l'intention d'achat, au moins pour les top pays. Donc on va vous montrer un case study pour Coty. Donc Coty, c'est assez spécifique puisqu'ils vendent pas en propre, ils ont des licences. Donc ils ont pas, si vous êtes sur le site de Coty, vous pouvez pas acheter les produits Coty. Ils vendent des Lacoste, des Burberry, des produits Chloé, etc. Donc ils ont 16 marques. Ils sont sur une quarantaine de pays. Et donc ils avaient un enjeu, clairement, le e-retail, c'est 100% de leur vente en ligne. Donc il y a un enjeu fort pour le e-retail, pour Coty. On reprend un petit peu les 3 bases. Nous, on a récupéré un contenu. Donc, on a refait l'ensemble du catalogue de A à Z. Donc, on a récupéré un contenu qui était un contenu assez inspirationnel. Donc, c'était le parfum Chloé, tout ce qui tourne autour du parfum Chloé, qui n'est pas du tout lié ni pour le digital, ni à la vente. C'est vraiment quelque chose sur l'univers de Chloé. Donc, ce qu'on a fait, on a retravaillé le contenu, on a rajouté en plus des mots-clés, que ce soit pour le titre ou pour les descriptions. Et on a refait ce fameux rewriting pour des champs spécifiques, pour livrer une version qui est beaucoup plus attrayante par rapport à ce qu'ils avaient en leur possession, dans leurs pieds. Ensuite, on s'est rendu compte que Dior, Cacharel, des marques de L'Oréal faisaient des choses assez spécifiques, assez intéressantes dans leur univers sur lesquels Coty n'avait rien. C'est-à-dire que quand les gens veulent acheter un produit, alors que ce soit pour eux ou pour leur compagne, peut-être qu'on va essayer d'avoir un peu plus d'informations que juste la longue description. Donc là, on a regardé, il y avait bien sûr plein de champs, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des centaines de champs différents, potentiels, sur les marques qui peuvent communiquer. Il y en a 3 qu'on a gardé dans l'entonnoir vers le haut du panier. Donc on va remonter un peu la ligne de flottaison. Et on s'est dit, il y en a 3 qui seraient intéressantes parce que quasiment tout le monde le fait, sauf vous. Donc là, il faut créer du contenu pour ça. Sinon, demain, vous allez avoir vraiment des grosses difficultés sur les ventes. Donc il y a la note du parfumeur, par exemple. C'est pour qui c'est qui a créé ce parfum, pourquoi il l'a créé. La description du flacon et quand c'est qu'on peut utiliser ce produit. Le soir, pour des occasions spéciales, tous les jours au bureau, ce genre de choses. Donc c'est des informations qui peuvent être importantes au moment de l'acte d'achat. Et donc ça, on l'a refait, on a rajouté ces 3 champs pour l'ensemble des fiches produits du catalogue. Et enfin, comme on l'a dit, une fois que vous avez fait un super master, c'est vraiment dommage de le livrer localement comme ça, de le traduire. Donc il faut l'adapter. L'adapter, ça veut dire qu'on va prendre en compte aussi les opportunités locales, les concurrents localement, le e-retailer potentiel local qui a des demandes spécifiques. Et donc on va pouvoir pousser un peu ce tronc commun jusqu'à un certain niveau. Après, comme vous l'avez vu, on est resté par exemple sur la fiche précédente que sur 6 champs.
Donc c'est suffisant. Vous avez, vous en master, vous en aviez 3, vous en créez 6, c'est déjà un énorme effort. Maintenant, si la Pologne, pour des raisons spécifiques, pour un top retailer en Pologne, demande un champ supplémentaire, ça a été le cas hein, pour Coty, pour cette marque, là on va pouvoir créer un nouveau champ supplémentaire, mais directement en polonais et non plus avec la logique de master et de déploiement. Là on fait du copywriting local en dernier kilomètre sur un pays qui a du budget pour le faire localement. Et bien sûr, tout ce qu'on produit, qu'on déploie, si ce n'est pas monitoré, on ne peut pas l'optimiser. Donc il y a la dernière phase qui est importante, qui est la phase de monitoring sur les retailers, qui est assez spécifique. Donc, comment monitorer les performances? Le retailer, la stratégie retailer, forcément, c'est un nombre très important de données dans tous les pays du monde, dans tous les marchés, et forcément, on se demande comment faire pour gérer toutes ces données et comment les suivre. Sur le papier, finalement, on a l'impression que c'est facile, c'est juste suivre les ventes et calculer combien de produits sont ajoutés au panier. Mais finalement, les retailers, c'est pas notre site à nous, donc c'est compliqué d'aller traquer la donnée des retailers. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on a tout un tas d'outils qu'on utilise et qui va nous permettre d'être assez exhaustifs sur la qualité des données. Mais ce qu'il faut garder en tête, de toute manière, c'est que les retailers sont quand même très opaques en termes ils partagent très peu leurs données. Et donc, ça devient compliqué de quand même d'être très exhaustif sur le suivi des données. Ce qu'on va faire grâce à nos outils, c'est suivre votre visibilité sur Google et également la visibilité sur les retailers directement. La visibilité sur Google, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre vraiment votre visibilité de marque. Donc, par exemple, sur Google, vous cherchez un parfum. Là, sur la marque, ça va être Burberry Her, par exemple. Et on va regarder la page produit qui se positionne dessus. Et, par exemple, mensuellement, suivre le positionnement du produit dans chaque pays. Et ensuite, en parallèle, lorsque vous allez cliquer finalement sur le retailer, on va regarder comment se positionne votre marque face à vos concurrents. Par exemple, si l'utilisateur ou si vous tapez parfum femme sur Google et c'est un retailer qui se positionne comme Sephora par exemple, si vous êtes positionné face à vos concurrents derrière en 7e page, par exemple derrière Lacoste, etc., ça n'aura pas d'intérêt, vous n'allez pas finalement générer de clics ou de ventes derrière. Et donc l'objectif, c'est d'être vraiment positionné premier, d'où l'objectif de travailler par exemple parfum femme sur vos fiches produits pour être mieux positionné. On a conscience qu'il y a plein de critères sur les moteurs de recherche des retailers. C'est pas qu'uniquement la sémantique qui va vous aider à vous positionner, mais ça peut vous aider à améliorer vos performances. Et finalement, toutes ces données, nous, ce qu'on va faire pour les suivre, c'est qu'on va on va les plugger sur, par exemple, Data Studio ou d'autres outils qui permettent de le faire, comme Power BI, par exemple. Et on va adapter la stratégie. Par exemple, on va identifier les top retailers sur lesquels vos produits performent, les top pays, et on va orienter la stratégie en fonction des insights qu'on arrive à en sortir. Donc c'est toujours la même logique, cette logique de boucle, de cercle vertueux qu'on va essayer de mettre en place. On a parcouru ensemble comment préparer le master, comment bien le déployer et puis comment réussir à publier ça sur tous vos retailers. Et grâce à l'analyse de la data, on va enrichir nos masters, on va réfléchir à de nouveaux mots-clés, de nouveaux champs potentiellement manquants, voir si 3 pays finalement se plaignent parce qu'il manque un champ spécifique. Est-ce que ces 3 pays sont importants pour vous? On peut le rajouter en master pour le créer en anglais et ensuite le mettre à disposition ou changer certains mots-clés par exemple. Merci beaucoup. On va prendre vos questions si vous en avez. Merci. Moi, j'ai des questions, par exemple, sur l'approche est plus par pays ou par retailer. Parce que dès lors qu'on parle de très gros retailers, en général, ils sont worldwide ou ils ont 30 sites en Europe. Ouais. Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, la première approche, c'est l'approche MVP. Donc, en effet, c'est vos retailers qui sont internationaux. Donc, il faut prendre, je sais pas, le top 3 ou le top 5 que vous avez, qui couvrent tous vos pays. Après, s'il y a un pays clé comme la Chine, le Japon, où il y a ça peut être des retailers différents, donc il faut l'ajouter dans ce pot commun qui va être l'analyse pour l'audit. Et après, si jamais vous avez une possibilité de rajouter un retailer local qui est fort, parce que souvent il y a un leader, un champion local en fait. Et là, vous en avez beaucoup. Sur Pierre Ferrand, on en a trouvé 19 finalement. Enfin, on a choisi 19 par rapport à tout ce qu'ils avaient sur les 12 pays. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est bien sûr vos top partenaires, donc 3, 4 max. Si jamais il y a vraiment des pays forts où il y a une spécificité, le rajouter dans le pot. Ça, c'est votre MVP. Et puis après, si jamais vous voulez un petit peu plus loin, c'est
sur certains pays clés, rajouter le champion local qui n'est pas l'international mais qui a beaucoup de trafic et beaucoup de ventes, le rajouter dans la logique. Ouais, ça c'est le truc global. Ouais. Par exemple, un retailer transverse, Sephora, ouais. un Notino, il peut avoir des très fortes présences dans un pays, d'autres moins. Et est-ce que, et je pense que l'usage du site internet dans chacun des pays est différent, et l'usage consommateur. Bien sûr, imaginez qu'on appelle les plus gros retailers worldwide, c'est évident, mais après, je ne suis pas sûre que ça suffise. Nous, finalement, opérationnellement, on va plus avoir cette vision, cette approche pays, parce qu'on s'adapte aussi au fonctionnement de la marque et comment le client aussi fonctionne. Et souvent, il y a aussi une séparation entre les pays. Et par exemple, si on s'adresse et on travaille avec l'équipe aux États-Unis, on va à faire l'approche justement au niveau du pays, donc États-Unis, et ensuite regarder comment le retailer fonctionne et les top retailers fonctionnent, et on va plus fonctionner comme ça pour le déploiement de la stratégie. Mais ouais, l'approche en termes de création et de déploiement de contenu, la vraie question c'est est-ce que je centralise la création de contenu qui va être déversé dans les pays? Pour répondre à ça, en fait il faut savoir sur les fameux e-retailers locaux, en les cumulant, est-ce qu'il y a des champs similaires? Parce que des fois on se rend compte que un retailer en Pologne et un autre retailer qui n'a rien à voir en Espagne, finalement, ils ont demandé le même champ qu'on n'a pas mis dans notre master. Donc là, on peut se poser la question de se dire, OK, ce champ-là, par contre, lui, il demande 50 caractères, lui, 200. Donc, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a un choix à faire sur, soit on prend le minimum vital, on prend malheureusement le 50 parce que c'est pas rentré sinon. Donc là, dans votre master, c'est 50. Soit vous avez un choix, une liberté, et là, il faudra qu'on réfléchisse après pour cette approche-là. Mais du coup, et après, malheureusement, ce que vous pouvez pas gérer, parce que c'est très spécifique à un pays, mais c'est assez rare, ça doit être les 100 derniers kilomètres. Et c'est donc la dernière phase, c'est celle où le pays doit créer son contenu directement en langue locale, parce que vous ne lui donnerez jamais, parce que le coût de le faire en anglais pour diffuser à un pays ne sert à rien. Donc il faut régionaliser par cluster de pays qui ont des besoins similaires. Après, dans le référencement des retail en local aussi, on a des contraintes qui sont imposées clairement dans les matrices des pays retail, c'est-à-dire La structure d'un titre, Ouais. d'un sous-titre, d'une fiche produit. C'est les fameuses versions alternatives. Pour ça que Michelin en fait 4 sur une seule fiche produit. Parce que du coup, ça va répondre un petit peu à ça. C'est-à-dire que certains champs vont être rédigés d'une certaine manière. Alors le même champ va être rédigé d'une autre manière. Et du coup, on a 4 masters qui va être déployés dans tous les pays. Mais... Ouais, allez-y. C'est sur le duplicate content. En fait, on s'interroge sur ce fameux sujet parce qu'on duplique sur un top 3, effectivement, et sur des produits clés, des contenus avec, alors je sais pas, il y en a qui disent 30%, 70% de différence sur une description produit, mais en fait, est-ce que ça sert vraiment le SEO sur Google ou le SEO sur le site? Alors, nous, ce qu'on vous recommande, c'est que... J'ai un doute parce qu'on m'a dit le contraire il n'y a pas longtemps. Alors, en tout cas, vous devez, pour votre site, avoir votre version exclusive. Ça, c'est notre recommandation. Après, les retailers, honnêtement, si vous voulez favoriser vos top retailers qui sont vraiment des partenaires, vous pouvez leur faire une version alternative. Sinon, après qu'ils se battent entre eux, c'est quelque part pas votre problème. Votre produit, il est vendu sur le retailer. Donc, la question de livrer une version pour chaque retailer localement parce qu'il vous le demande, c'est une approche vraiment hyper locale au dernier kilomètre. Il faut savoir que Google a conscience que vous pouvez avoir du duplicate content chez les retailers, parce qu'il sait que vous avez un même contenu, c'est un même produit, c'est votre description, un produit. Donc il en a conscience. Par contre, pour optimiser les performances et pour optimiser votre visibilité, il faut qu'il y ait un minimum de spécificité et d'adaptation au pays, localement, etc. Et donc c'est là où c'est mieux d'avoir justement du contenu qui est un petit peu personnalisé. Mais il faut savoir qu'il a quand même conscience et que c'est pas grave si vous n'avez pas 100% de contenu personnalisé. C'est pas votre problème, ils se battent entre eux. C'est leur, si vous vendez sur Nocibé ou sur Sephora, vous vendez votre produit. Donc après, votre site à vous. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, sur le site du retailer, il y a que si c'est des mots-clés brandés, c'est-à-dire c'est soit le nom de votre produit, soit le nom de votre marque, oui. Parce que vous arrivez sur Google et vous arrivez sur la page produit, vous achetez. Si c'est des mots-clés génériques, non. Parce que malheureusement, vous arrivez sur pneu neige,
cas de Michelin, pneus neige, on va arriver sur la page des pneus neige dans laquelle il y a vous et vos concurrents. Quand vous ouvrez dans une boutique, vous rentrez dans une boutique, il y a tous les produits. L'enjeu qu'on veut avoir, c'est quand vous arrivez à cette catégorie page du retailer, parce que ça, c'est là qu'on arrive, c'est que vous soyez sur le rang numéro 1. C'est ça l'enjeu. Et sur Coty, on ne peut pas partager tous les chiffres, mais on était au rang numéro 7, et là, sur pas mal de requêtes, on est au rang numéro 1. Donc l'enjeu, c'est qu'on soit au rang numéro 1 quand les gens tapent une requête générique ou qu'ils arrivent de Google sur une requête générique. Pour faire ça, bien sûr, il y a les ventes, mais donc pour générer des ventes, il faut être visible et que les gens... Exclu par retailer ? Non, sur le cas... Non, mais sur le cas de, je prends le cas de Noroto, ou on va prendre le cas du groupe Seb avec Boulanger ou Darty. En fait, vous leur livrez un contenu. Si vous leur livrez un contenu alternatif, vous pouvez. Mais sinon, c'est à eux de le faire. Par exemple, pour le groupe Seb, ils livrent un seul contenu pour les retailers qui est différent de leur website à eux. Et après, chaque retailer, soit ils font un peu feignant, ils mettent ce contenu, soit Boulanger le retravaille parce qu'ils ont envie d'être différents des concurrents. C'est à eux de faire le travail. Ça dépend jusqu'à où on veut aller. Donc souvent, bien sûr, les retailers vont vous demander de le faire. Il n'y a pas de débat, ils vont toujours vous demander de le faire, de vous donner des photos exclusives, du texte exclusif. Après, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, mais si c'est vraiment un partenaire particulier, vous pouvez, mais c'est un effort qui est énorme. Après, honnêtement, c'est sur la barre de recherche de Sephora, si vous tapez parfum femme, là, l'objectif, c'est que vous n'êtes que dans Sephora. Donc maintenant, que vous soyez une fiche différente de nos ciblés, ça n'a plus d'impact. Vous êtes dans le site de Sephora. L'enjeu, c'est dans le rang numéro 1 de cette catégorie page, peu importe du produit dans lequel on est en train de parler. Et c'est là sur lequel on travaille pour remonter sur ces rangs-là. Et ajouter forcément le bon mot-clé qui va être tapé directement sur le retailer, forcément ça va mettre en avant votre produit sur le... Après ça va dépendre vraiment comment fonctionne chaque retailer et comment fonctionne leur moteur de recherche. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas tous les critères parce que c'est très opaque, qui communique très peu dessus. Mais finalement, on a fait des tests sur Coty notamment, on avait travaillé en rajoutant justement des mots-clés génériques et où il y avait eu des résultats positifs. Donc, comme disait Frédéric, on était passé par exemple 3e page en première page. Et quand on voit qu'il n'y a pas forcément d'autres éléments qui rentrent en compte, pas de nouveaux produits, pas de nouvelles campagnes ou d'autres changements qui sont propres aux retailers, on peut se douter que c'est dû à l'optimisation sémantique et donc l'ajout de ce mot-clé parfum femme qui permet de faire remonter le produit plus que d'autres marques. Donc ça sert un peu Google, mais ça sert pas un site Alors, c'est vrai qu'on se sert des données Google parce que ça peut nous influencer sur comment les personnes recherchent sur Google. Mais oui, là, c'est propre au... Oui. Après, ouais. Merci à tous, merci beaucoup.